Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle analyse. On va parler du cas Shimaev. Donc c'est pas une analyse du dernier combat, on va parler du personnage. Il y aura un petit lien avec le dernier combat où je vais vous partager deux, trois impressions. Donc la première chose, on va rentrer encore une fois tout de suite dans le vif du sujet. Shimaev, bon, c'est un phénomène. Franchement, moi, il me fait peur, il est impressionnant. C'est catastrophique ce qu'il fait à ses adversaires. Donc, je vais vous partager quelques images des combats de Shimaev et vous allez comprendre quelque chose qui s'analyse plutôt facilement. Encore une fois, je suis pas un génie, hein. Tous les adversaires qu'il a affrontés dans sa vie, les coachs ont dû constater la même chose et travailler en fonction de ce qu'ils ont vu. Donc là, on a un Shimaev qui commence quasiment tous ses combats en attaquant en lutte dans, allez, on va dire moins de 10 secondes, une fourchette de moins de 10 secondes. Dès que le combat commence, il y a un tout petit peu d'observation, voire pas du tout. Par exemple, contre Hollande, il n'y en a même pas eu. Et tout de suite, il y a une frappe ou une feinte ou deux frappes. Enfin, en moins de 10 secondes, il attaque en lutte. C'est quand même quelque chose d'incroyable parce que ça voudrait dire que les coachs des adversaires qu'il affronte, à chaque fois, c'est quelque chose qu'ils analysent. Et ils doivent travailler en fonction de ça. Et Shimaev, malgré tout, continue cette même stratégie à attaquer directement en lutte. Je vais vous dire pourquoi ça m'impressionne. Ça m'impressionne parce qu'en plus, il se permet ce luxe d'attaquer de super loin. Il part parfois de loin. Et même en partant de... Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que déjà en lutte, c'est très dur d'emmener quelqu'un au sol en étant collé. D'accord? Donc vous êtes collé à votre adversaire. Vous êtes un bon lutteur, lui aussi, c'est très dur de l'emmener au sol. Mais lui peut se permettre de partir de très loin. C'est quelque chose qu'on déconseille, en tout cas en lutte. Ou alors, s'il y a une différence de niveau, on peut se permettre de partir de très loin. Si l'adversaire est fatigué, on peut se permettre de partir de loin. Ou alors si on a un timing de ouf. Je pense qu'avec Shimaev, on remplit toutes les cases. Il a un timing de ouf. Il y a une différence de lutte, de niveau pardon, en lutte avec ses adversaires. Et ça fait tout de suite la différence. C'est-à-dire qu'il montre la couleur du combat en moins de 10 secondes. La deuxième chose, c'est que Shimaev a une position très forte en quadrupédie. Donc quand l'adversaire est à genoux ou sur les mains et les pieds, ou les mains et les genoux, voilà, en quadrupédie, et lui, il attaque à partir d'ici, que ce soit avec des frappes ou des tentatives de soumission, souvent en contrôlant un bras. Et là, c'est une position où il vous fait vite vivre un cauchemar, en fait, parce que votre mobilité est réduite et voilà, il est dans votre dos, il a beaucoup de puissance. Et je vais vous donner deux, trois détails à ce sujet-là. Et pour moi, cette position-là, il va la chercher de deux manières. Ou il vous emmène au sol, et j'ai l'impression, c'est mon impression, hein, qu'il fait croire à l'adversaire qu'il y a un espace pour se relever, et c'est là où justement il va chercher le dos. Ou alors j'ai l'impression que dans la manière d'emmener au sol, il incite l'adversaire, à travers quelques contrôles, à se remettre à genoux. D'accord? C'est un peu technique, c'est compliqué à dire, à expliquer en fait, parce que j'essaye de faire en sorte que tout le monde puisse comprendre. Mais je crois que le but de Shimaev, c'est pas d'emmener les gens dos au sol, c'est de les garder à genoux contre la cage. C'est une position qui est incroyable. Bon, bah, il y a beaucoup de lutteurs qui pratiquent ce type de position. Et lui, en l'occurrence, quand il est là, il contrôle un bras et va pouvoir avoir la capacité de frapper et de trouver l'ouverture pour aller chercher les finalisations. En tout cas, voilà, je pense qu'il est patient, il prend des contrôles, il frappe, il y a quelques tentatives de soumission et il attend le bon moment pour capitaliser. Quand je vous parle du bon moment pour capitaliser, ce qu'il faut comprendre sur le plan mécanique du corps humain, d'accord, c'est que quand quelqu'un est dans votre dos, c'est très difficile de défendre. Je vous explique pourquoi. Quand vous êtes par exemple dos au sol et que votre adversaire est sur vous, vous avez tout ce qui concerne l'aspect technique, mais aussi il faut prendre en compte le physique, d'accord? Je peux repousser l'adversaire avec mes bras, avec mes jambes, j'ai une certaine mobilité. Le corps humain est fait pour travailler vers l'avant. C'est-à-dire, j'ouvre une porte, mes membres vont en avant, je marche en avant. D'accord? Vous voyez personne courir en arrière, en marche arrière. Personne ouvrir une porte en arrière. Les articulations sont faites pour fonctionner vers l'avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'adversaire est dans votre dos, c'est la seule position où vous ne pouvez pas vous servir de votre force. D'accord? C'est la seule position où vous devez vous servir uniquement de votre cerveau et de ce que vous avez appris techniquement. Il y aura une part d'instinct, bien entendu, mais techniquement, si je n'ai pas les armes pour sortir de cette position, le physique ne pourra pas m'aider. Alors qu'il y a des positions où on manque un peu de technique, mais on sent que physiquement, on a de quoi se relever
et ça va être suffisant pour se relever. Donc maintenant, imaginez-vous un Shimaev dans votre dos, donc vous pouvez pas frapper en arrière, vous pouvez pas, voilà, il y a que la technique qui peut intervenir pour vous sortir de là. Et en plus de ça, il vous supprime un appui la plupart du temps au niveau des bras, il contrôle un bras, et il a une main pour frapper, et il va frapper, il va chercher l'ouverture tranquillement, il va mettre un seul crochet, position que je trouve techniquement aussi incroyable. Je peux vous faire une vidéo sur ce thème-là si vous voulez, elle se passera à la salle, où je vais vous montrer pourquoi c'est préférable parfois de mettre un seul crochet et d'essayer de capitaliser dans cette position, plutôt que de mettre les deux et de perdre la position. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà en grappling, parfois, c'est compliqué de conserver le dos d'une personne. Okay, si on n'est pas un expert du dos, hein. Il y a des morphologies qui aident. Des gens qui ont des très longs segments peuvent verrouiller un triangle au niveau du corps, et là, ça devient compliqué. Moi, par exemple, avec ma morphologie, c'est très difficile de fermer en triangle. Ce qu'il faut prendre en compte maintenant, c'est que Shimaev, en plus de ça, a des longs segments, donc lui, il peut verrouiller en triangle. Je vais vous montrer ici, avec un exemple concret, pourquoi c'est un risque d'attaquer le dos en MMA. C'est-à-dire que si on n'est pas un expert du dos, parfois, il ne faut pas attaquer le dos. Ensuite, l'adversaire peut bien sûr super bien défendre. Là, en l'occurrence, on voit Shimaev qui prend le dos de Whittaker et tout de suite, qui sort de la position. Bon, il a une lutte qui lui permet de le ramener tout de suite dos au sol. On a Henri Cerudo qui a pris la parole récemment pour dire que ça aurait été préférable pour Whittaker de rester dos au sol pour, voilà, hein, ça en revient à chaque fois au même sujet, conserver une position où il peut défendre, canaliser l'adversaire et continuer, voilà, et essayer de se rattraper à partir du prochain round. Je pense que c'est intelligent, mais il y a encore une fois deux lectures à avoir. C'est que Shimaev dans votre dos, c'est un cauchemar. Mais vous êtes dos au sol et Shimaev au-dessus, je suis pas sûr que ça soit vraiment mieux en fait. C'est plus un cauchemar peut-être, mais ça reste un énorme problème. Donc en fait, vous devez choisir entre deux problèmes totalement différents. Et je pense que ce qu'a fait Whittaker, c'est qu'ils se disent, je vais essayer de recréer une position neutre. Je suis d'accord avec l'idée de rester dos au sol, de réussir à le canaliser pour se relever ou voilà d'accepter de perdre un round. Mais le problème, c'est qu'on se fait vite endormir et avec une lutte comme celle de Shimaev, enfin, c'est quand même un sacré risque à prendre. Je pense que la stratégie, c'est quand même de le maintenir debout. Voilà, on sait ce qu'il veut, hein. Il veut rentrer dans les moins de 10 secondes pour être productif au sol et capitaliser le plus rapidement possible, même s'il finalise pas, en tout cas, il vous fait, on y laisse des plumes, enfin, les adversaires, ils laissent des plumes, et je pense que, en tout cas, ce qu'il fait pour l'instant, il y a deux lectures à avoir, c'est que c'est très bien, mais à la fois, les gens sont en train de l'analyser. Voilà, l'idéal, ce serait peut-être de rester debout, de le maintenir à distance et de réussir à le boxer sans qu'il impose sa lutte. Encore une fois, c'est facile à dire et c'est certainement pas moi qui vais vous montrer comment faire. Analyse rapide et efficace, je l'espère. Si vous êtes resté jusqu'à ce niveau de la vidéo, vous êtes prié, obligation de vous abonner, bien évidemment. Je vous laisse mon compte Insta au cas où vous voulez voir des stories de combat, de sparring, de phases techniques, et voilà, d'enrichir votre culture grappling MMA. J'ai pas abordé tous les points au niveau du personnage, Shimaev. Donc si vous avez des choses à rajouter, pas de l'ordre personnel, on s'en fout vraiment. Mais si vous avez techniquement des choses à rajouter, allez-y, on en discute, on peut débattre ensemble. Je peux même vous dire que j'ai tort. Du moment qu'on parle avec respect, il n'y a aucun problème. Ok ? Si vous voyez des combats avec des belles phases de lutte, grappling, et que vous trouvez pertinent de faire une analyse, n'hésitez pas à me les partager. Je le ferai avec grand plaisir, si j'ai le temps. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.